Mali, le Burkina Faso mutualise leurs forces avec celles du Niger contre toute forme d'agression contre notre pays. À travers ce déploiement de vecteurs aériens dans notre pays, le Mali et le Burkina Faso traduisent en actes concrets les engagements contenus de leur communauté conjointe de solidarité. Aux côtés de ces vecteurs aériens, des officiers d'état-major des trois pays se sont réunis à Niamey. Objectif: peaufiner le plan de riposte contre les agressions lâches et injustes programmées par la CEDEAO. Une CEDEAO devenue aujourd'hui comme un vecteur de propagation de la guerre. Cette rencontre des officiers des trois pays frères matérialise la volonté des dirigeants de nos pays de défendre vaille que vaille le Niger et son peuple contre toute forme d'agression. L'axe Bamako-Ouagadougou-Niamey est un exemple de solidarité, d'amitié et surtout de fraternité hérité de nos aïeux. Frères et sœurs, chers camarades, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. La situation est très grave. Pendant que les chefs d'état-major félons de la CEDEAO, au lieu de se réunir pour mutualiser les forces pour aller combattre les terroristes de Boko Haram, ceux qui sont à cheval dans la zone des trois frontières, le Burkina, le Niger et le Mali, sans oublier le Togo et le Bénin. Non. Ils se réunissent pour aller envahir, agresser un pays. Au même moment, les chefs d'état-major et les officiers supérieurs du Burkina et du Mali et du Niger se sont réunis aujourd'hui. Avant de continuer, je vais vous demander une seule chose. De mettre des cœurs, de mettre des j'aime. Nous sommes dans une guerre de communication. Vous venez de voir la vidéo. La situation est terrible. La situation est terrible. Souvenez-vous qu'il y a une guerre froide qui a déjà commencé. Ils veulent délocaliser la guerre qui se passe, n'est-ce pas, en Ukraine, là-bas en Afrique de l'Ouest. Mais la bataille de Kirin va se passer. Parce que n'oubliez pas, ceux qui ont envahi la Libye n'ont pas pu gérer les services après-vente. Aujourd'hui, ils veulent venir donner les leçons de démocratie encore au Niger. Que soi-disant un pseudo-président a été élu, il faut ne pas le remettre à sa place. Sinon que, n'oubliez pas, Mohamed Morsi en Égypte était un président élu. Mais il y a eu coup d'État. Sinon que n'oubliez pas, Kadhafi était en Libye, ils sont venus l'enlever. N'oubliez pas que Saddam Hussein était également en Irak, ils sont venus l'enlever. N'oubliez pas qu'ils avaient reconnu, n'est-ce pas, une opposition qui avait pris le pouvoir au Venezuela. Ils avaient reconnu, ils n'avaient même pas reconnu les ambassadeurs, ils avaient reconnu les ambassadeurs de l'opposition. Aujourd'hui, ils sont revenus, n'est-ce pas, à des meilleurs sentiments et des bons sentiments. Ils reconnaissent aujourd'hui le pouvoir de Maduro. Frères et sœurs, l'Afrique de l'Ouest ne peut pas être le terrain de guerre, d'intérêt des puissances étrangères. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal ne peuvent pas faire une guerre par procuration, aller envahir, ensanglanter le Niger. Voici aujourd'hui une situation qui est là. Et nous apprenons à l'instant également l'ambassadrice du Niger qui était en France vient de rendre démission et dit que ça suffit. Je vais vous dire une chose, chers camarades. Aujourd'hui où nous sommes, si la CEDEAO, ne disons pas la CEDEAO, si certains pays décident d'envahir le Niger, ça sera la tombe de nos soldats. Parce que la guerre qui va se passer, regardez bien ce qui se passe, regardez bien ce qui se passe. Malgré l'intervention de la Russie, en Ukraine, la Russie qui est une puissance nucléaire a des difficultés sur le terrain. Il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a pas de guerre saine. Nous ne sommes pas dans un film de Nollywood ou bien hollywoodien, ou bien les gens vont venir, ou bien des Django et des bandits venir prendre, les chefs bandits et partir. Frères et sœurs, on parle de guerre. Et les soldats ivoiriens, les soldats béninois, les soldats sénégalais ne sont pas outillés, ne sont pas aguerris comme les soldats nigériens qui sont habitués à faire la guerre dans le désert. Voici aujourd'hui, de la parole aux actes, le président colonel Assimi Goïta, de la parole aux actes, le capitaine Ibrahim Traoré, le capitaine Courage, ils viennent d'envoyer des bombardiers, des avions de combat, des avions de chasse pour aller défendre le peuple du Niger. L'ONU aujourd'hui vient de demander la levée des sanctions inhumaines contre le peuple du Niger. Frères et sœurs, les chefs d'État Alassane Ouattara, Macky Sall,
Talon. Et les ventes en guerre sont en minorité. Le monde entier ne veut pas d'une invasion du Niger. La démocratie n'est pas un sacerdoce. Quand les intérêts sont en danger, sont en jeu, ils parlent de démocratie et état de droit. Mais eux-mêmes sont des autocrates. Ouattara, Talon et j'en passe, Macky Sall, n'ont pas de leçons de démocratie à donner aux uns et aux autres. Alors, voilà pourquoi je vous demande pour terminer, que aujourd'hui ici, on ouvre la brèche. Voici maintenant le Mali. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se battre uniquement contre le Niger. Ils vont se battre contre d'autres pays. Et contre le peuple du Mali. Et contre le peuple du Niger. Et contre le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas d'accord avec la guerre de M. Ouattara au Niger. Le peuple béninois, les peuples togolais, les peuples ghanéens, les peuples nigériens. N'oubliez pas, 80% des Nigériens sont contre, n'est-ce pas, une guerre au Niger. Le Nigeria, qui est le pays le plus peuplé de l'Afrique de l'Ouest, la population n'est pas d'accord pour une invasion, pour une guerre au Niger. Frères et sœurs, continuez de mettre des cœurs, des gemmes. La bataille de Kirina va se passer. Et vous allez voir que David, c'est un combat de David contre Goliath. Et Goliath sera écrasé. Cette fois-ci, Goliath va tomber. Cette fois-ci, Goliath va pleurer. Cette fois-ci, Goliath va souffrir. Encore du monde dit, Goliath va souffrir.